Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, papa, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour ma guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble votre prochaine relation sentimentale. Voilà. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler vraiment d'amour et donc comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une guidance sentimentale aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé puisque c'est mes guidances préférées, c'est ma thématique préférée, pardon. Et le tirage est intemporel, OK? Donc les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo, finalement pourront parler voilà, ça dépendra de chacun. Donc soit au moment où moi je l'aurai publié, peut-être ça vous parlera à ce moment-là, mais c'est possible aussi que le message peut vous parler donc bien plus tard qu'au moment où, j'éditerai la vidéo, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important de préciser et surtout que vous en preniez conscience. Donc si vous voyez dans la vidéo que ça vous parle pas trop, que vous ne reconnaissez pas trop et cetera, ça veut dire que peut-être cette vidéo-là, il faudra la regarder donc bien plus tard, OK? Maintenant, ce que je voulais préciser aussi, donc c'est que sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux, d'accord? Donc c'est toujours important de faire preuve de discernement, mais aussi de garder son libre arbitre et chamis, c'est voilà, c'est vraiment essentiel, très important, je ne le répéterai jamais assez. Et puis ensuite, là, on parle donc pour tout le monde, ok? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous venez de, je sais pas moi, de rencontrer quelqu'un depuis peu, que vous ayez un crush. Vraiment, ici, ça peut parler à tout le monde, il faut juste un petit peu adapter par rapport à votre situation personnelle, ok? Après, comme d'habitude, hein, vous avez tout en minuterie pour accéder à l'option voilà, que vous désirez. Si celle-ci ne fonctionne pas, il faut aller dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder au code temporel, donc c'est en bleu et là, ça permettra aussi de cliquer sur, votre choix sans vous spoiler, OK? Et puis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose de mentionner? Mmh, je regarde un peu, là, je vérifie. Non, bah, écoutez, c'est pas grave, OK? Donc là, vraiment, on va passer maintenant à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté pour le magicien. Alors ici, c'est un nouveau tarot que j'ai, acquis ce week-end, au moment où vous regardez la vidéo, donc c'était le week-end dernier et j'ai trop aimé franchement, c'est le 4 Cosplay Tarot, il me semble. Il est sorti cette année et vraiment c'est très rare que j'ai des coups de cœur en tarot et cetera, surtout avec les chats et cetera. Et là, vraiment, j'aime trop, 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 donc je pense que vous aurez quand même un peu repéré, de qui, en fait, ça parle comme personnage, dans, l'univers, geek, pop culture et cetera. OK? Pour choix numéro un, donc ici, nous sommes sur le magicien. On est sur une arcane majeure, OK? J'aime beaucoup et là, on est sur, Gandalf le Mistigris, voilà. Sur la carte, comme son nom l'indique, on est vraiment, ici ambiance Seigneur des Anneaux, heu, voilà, principalement, OK? Et voilà, donc vraiment, vous pouvez vous fier par rapport à cet univers-là, Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, peu importe. Après avec l'arcane majeur du magicien, donc ça c'est une carte que j'aime beaucoup parce que le magicien, bah, c'est quoi? C'est le magicien qui peut, voilà, avoir la possibilité de réaliser ce qu'il désire, de concrétiser dans la matière ce qu'il souhaite, d'accord? Vraiment ici, ça parle pour des personnes peut-être qui ont un vœu très précis, qui ont, quelque chose qu'ils ont envie de réaliser et que là, c'est vraiment quand même un message d'espoir, aussi d'encouragement pour dire, beh, que tu peux y arriver en fait, OK? Après vous avez le 1 aussi, donc le 1 encore une fois qui est très important. Le chiffre 1, c'est quand même l'individualité, donc c'est aussi voilà le commencement, c'est le départ. Mais il y a ce côté aussi très individuel de l'ego où, il y a cette notion aussi de vouloir faire ses preuves, de vouloir se mettre en avant, de vouloir peut-être prouver quelque chose aussi aux autres. Mais là, le 1, c'est vraiment ça. C'est quand même un chiffre, comme je l'appelle, assez leader. Et sinon, c'est le commencement. Donc ça peut parler aussi, on ira voir dans votre, tirage choix numéro 1, mais peut-être le commencement de quelque chose, OK? Et notamment sur le plan sentimental. Et d'ailleurs, ça va bien avec, la thématique d'aujourd'hui, OK? Pour choix numéro 2, vous aurez compris, vous êtes ici sur Doctor Who. Donc là, avec cette carte choix numéro 2, on est sur un as de croc
Et donc, c'est écrit Vetoru, voilà, donc ça me fait trop rire. Non, franchement, ces cartes, elles sont trop marrantes, vous verrez. Et donc, l'as de croc, c'est l'équivalent de l'as de bâton. Donc là aussi, pareil. Alors, par contre, là, on est vraiment sur un côté très... euh, donc, l'accomplissement, d'accord? L'accomplissement d'un projet qui est personnel ou alors qui peut être éventuellement sentimental par rapport à la thématique, ce que j'adapte aussi. Ok? Mais il y a ce côté, encore une fois, l'as de bâton, c'est l'accomplissement, vraiment là, la concrétisation dans la matière, c'est la réussite, c'est la victoire. Et donc vraiment de faire ça avec donc désir et passion. Donc c'est vraiment très très beau aussi, donc l'as de bâton. Et là, ça peut parler aussi avec les énergies donc de bâton. Donc on est quand même sur le feu. Voilà, peut-être de personnes qui ont quand même une forte personnalité, un côté leadership qui est quand même assez assumé. Voilà, forte personnalité, mais des personnes que l'on remarque quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que l'option 2 peut vraiment vous faire penser à ça, voilà, si vous reconnaissez là-dedans. Et vous, donc, comme c'est un as de croc, vous n'avez pas du coup de chiffres, mais c'est pas grave, ok? Voilà les chamis. Donc prenez votre temps pour vraiment faire votre choix, ok? Si vous avez de la difficulté, par contre, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard et vous verrez après, au fur et à mesure, si le tirage est fait pour vous ou pas. Et si c'est pas le cas, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa. C'est fait pour ça les chamis, j'ai envie de dire, ok? Donc c'est parti, nous on va attaquer cette vidéo maintenant. Let's go. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc choix numéro 1, donc team Gandalf, donc le magicien. Donc là, donc comme j'ai dit ici, on est vraiment sur la création, sur la nouveauté, sur un nouveau commencement qui s'ouvre à vous, d'accord? Donc là, par rapport à la thématique de la vidéo, on est vraiment sur le côté donc amoureux sentimental. Donc là, pour le coup, voilà, on est vraiment sur des gens ici qui sont donc soit en couple et extrêmement épanouis, qui peut-être ont un projet en commun, peut-être une élévation aussi dans leur relation, d'accord? Donc de passer peut-être juste, comment dire, de réaliser quelque chose ensemble. Donc par exemple là, voilà, on ne parle pas de justement, si vous êtes en couple, de personnes qui, comment dire, qui voilà, font peut-être des sorties ensemble. Là, c'est vraiment une élévation. Donc, c'est par exemple peut-être d'emménager ensemble, peut-être officialiser pardon, donc la relation auprès donc, de vos proches, vos familles respectives, etc. On peut avoir aussi donc peut-être, je sais pas, de fonder une famille, par exemple, vous voyez, si vous êtes célibataire. Donc là, par contre, on parle vraiment d'une nouvelle relation qui peut vraiment être très, très enrichissante, très épanouissante pour vous, d'accord? Si vous avez, donc si vous êtes dans ce cas de figure, que vous avez un crush, là, il y a peut-être ce vœu qui peut se réaliser que, d'ailleurs, j'ai envie de dire, bon, je n'ai pas trop envie de m'avancer parce que c'est une seule carte pour l'instant, mais quand même, c'est quand même ouais, très encourageant de savoir qu'il y a moyen que vous puissiez donc vous mettre par la suite avec donc votre crush. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et puis voilà. Donc on va mettre Gandalf, enfin le magicien ici, ok? Et on va avoir donc avec le Tilly Oracle déjà les premiers messages qu'on veut vous dire. Alors déjà, surtout ce que je veux faire, c'est que je voudrais d'abord voir vos énergies. Donc dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Donc le tirage est intemporel, ok, je vous le rappelle, c'est très important. Donc il faudrait que vous puissiez quand même vous reconnaître. C'est pour ça que d'ailleurs, au début, je fais cette petite introduction de vos énergies actuelles. Alors donc, on a la baleine, donc grande inquiétude inutile. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'être rassuré, ok. La baleine, c'est la sagesse, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est la compassion. Donc, il y a le côté aussi très protectif. Oui, protectif. Non, non, ça se dit pas ça, protectif. Très protecteur, pardon. Et très maternel. Et la baleine, donc ici, nous dit, voilà, de prendre comme une espèce de recul par rapport à ce qui vous inquiète, car donc le danger n'est pas là, d'accord? Vous pensez que il y a vraiment, voilà, lieu de s'inquiéter énormément, alors que là, on vous dit pas du tout, en fait, d'accord?
que les choses, déjà, un, c'est pas grave, et que deux, ça va se résoudre, donc très rapidement, il y aura une solution. Après, on a la chauve-souris, donc attention, vous vous faites des ennemis. Euh, alors par contre, en parallèle, effectivement, est-ce que vous êtes dans une certaine colère en ce moment, dans une certaine animosité, ou alors, j'ai envie de dire, avec l'ambiance automnale, voilà, de renfermement. Et j'ai l'impression, je ressens qu'il peut y avoir chez certains d'entre vous une espèce d'agressivité intérieure, mais qui est en train de s'exprimer à l'extérieur. Donc, en fait, concrètement, vous pourriez, voilà, vous créer des ennemis, vous faire des ennemis, alors qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas vos ennemis, vous voyez. Mais vous êtes tellement triste, tellement malheureux, qu'en fait, vous avez l'impression peut-être que pour certains d'entre vous, vous sentez seul, vous voyez, seul contre tous, contre le monde. Et là, il y a une espèce d'agressivité, vous voyez, même, je dirais un peu plus loin, une espèce de paranoïa, vous voyez. Alors qu'en fait, non, tout le monde n'est pas contre vous, voilà, ok. Donc là, vraiment, cette carte, pour moi, la chauve-souris, c'est pas que vous avez des ennemis, c'est que vous pouvez en créer parce qu'il y a une espèce de mal-être qui se fait ressentir chez vous et qui s'exprime donc voilà, de manière extérieure et qui se remarque. Et les gens, du coup, ne comprennent pas et peuvent après, par la suite, vous en vouloir, vous voyez. Euh, mais surtout, peut-être pas vous en vouloir, mais c'est pas le mot, mais peut-être plutôt, ouais, je dirais de ne pas comprendre en fait. Et là, on a la femme âgée, donc est-ce qu'il peut y avoir un conflit? Vous allez avoir affaire à une femme âgée. Une femme ici qui est quand même très mature, ok? Donc on peut parler ouais, une femme âgée, donc plus âgée que vous. Voilà, c'est ça que surtout on veut dire. Alors certes, sur la carte, elle fait quand même très âgée la dame, donc elle fait plus mamie. Mais, alors attendez, je repose les cartes. Mais ça pourrait faire penser, voilà, à une maman, une grand-mère, comment dire, peut-être une collègue plus âgée que vous, une amie. Là, ici, on a quand même une différence de génération. Donc, je pense plutôt à ça, une femme qui, vous n'êtes pas la même génération et qui peut avoir cette faculté à vous rassurer et vous réconforter, ok? Et vraiment de vous aider à prendre recul sur les choses qui vous font stresser, qui vous rendent malheureuse, ok? Donc là, on est vraiment plutôt sur une femme âgée qui est bienveillante et qui va vous guider, mais qui va aussi vous aider, vous voyez. Euh, En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, ok? Donc là, voilà, ici, donc on est vraiment sur des personnes qui sont un peu comme ça, où le mood, en ce moment, c'est pas ça. Renfermement, je vais y arriver. Renfermement, isolement, de la colère, de la fatigue aussi qui peut se ressentir, des fortes angoisses également. Ok, donc beaucoup d'anxiété. Donc là, choix numéro un, on est vraiment sur des dynamiques comme ça. Donc il faudrait déjà que ça vous parle. Après, donc on va bien sûr continuer pour approfondir. Vous avez quand même ce côté très sage et protecteur en vous, mais comme vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez plus en fait à être dans des énergies comme ça, ok? La communication, elle est un peu rompue, en fait, elle est un peu coupée avec le monde extérieur, vous voyez? Et quand vous irez mieux, vous serez de nouveau cette baleine, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, vous êtes vraiment dans la chauve-souris. Ben, vous êtes dans le mood de la chauve-souris qui est vraiment, là pour le coup, pour le dire, dans sa grotte, hein. Vous êtes dans votre grotte. Et là, ça pourrait presque parler à des personnes qui en ce moment préfèrent plus passer du temps chez eux qu'à l'extérieur, vous voyez? Qui ont envie d'être seuls. Ok, donc là, on a fini avec le Teleforacle, car on a plein d'autres jeux à voir. Alors, on va regarder aussi avec l'oracle donc de la bonne aventure ce qu'on veut nous dire. Alors, donc, que veut nous dire l'oracle de la bonne aventure, s'il vous plaît? Si vous entendez le tracteur, c'est normal les chamis, ne vous inquiétez pas. Alors, ici on a quoi? On a l'atelier, donc effectivement on a quand même le côté artisanal hein, qui ressort, voilà, de travailler avec ses mains, d'avoir des talents, vous voyez, pour créer des choses. Donc c'est ce que je disais, l'artisanat. Donc peut-être travailler le bois, mais ça peut être aussi une expression, par exemple dans la fabrication de bijoux, par exemple. Pourquoi pas, ok, d'objets qui ne sont pas forcément liés avec le bois. Ça peut être aussi
La poterie, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être l'expression avec le dessin, ça peut être aussi donc quelque chose qui est en lien avec quand même les mains, vous voyez. Donc on dessine, on peint. Euh, la sculpture aussi, hein, qui peut également donc ressortir. Ok. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le message ici, que ça pourrait vous faire du bien, ça pourrait permettre de retrouver un peu confiance en vous, mais aussi voilà, de vous faire penser à autre chose surtout. Ok. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors on a la moisson. Donc là, pour moi, vous êtes donc dans une dynamique de récolte et d'abondance. Donc, si vous paniquez pour certains d'entre vous sur le fait qu'il y a quelque chose que vous attendez, que les choses stagnent, elles n'avancent pas, et bien là, la récolte, elle va arriver d'ici peu, d'accord? Avec la moisson, on est vraiment sur des énergies comme ça, vraiment de succès, d'abondance. Vous avez le magicien, donc cette chance, elle va arriver, il faut y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, pour l'instant, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, qui sont pas dans ce cas de figure où on y croit. C'est au contraire dans le sens on n'y croit pas, vous voyez, mais si en fait. C'est, enfin, le succès arrive, l'abondance est là, vous voyez. La récolte. Alors, ici on a quoi? On a la vieille bohémienne. Alors, ça peut parler aussi, donc choix numéro 1, à des personnes. Alors, vous voyez, c'est intéressant, on a le cavalier, on a la bonne nouvelle. Vous voyez, on vous le dit. Alors, voilà, donc c'est ce que je disais. Vous avez l'impression que... Mais alors, attendez, je vais prendre toutes les cartes. On a la destinée, on a donc l'éveil et on a donc la confiance. Non mais je crois que tout est dit là, les chamis, pour vous. Alors, je les regroupe toutes ici. Ouais. Donc là, ce qu'il faut vraiment que vous preniez conscience. Donc je disais, déjà avec la vieille bohémienne, on peut être choix numéro 1 sur des personnes qui ont un lien avec la cartomancie, la tarologie, qui peuvent aimer clairement ce genre de choses, peut-être même donc tirent les cartes aussi. On a donc la voyance et on a donc, ouais, donc tous les arts divinatoires. Ça peut être aussi donc aimer tout ce qui est ésotérisme, pardon. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Quelle coïncidence. Et voilà, donc vraiment de tirer les cartes. On peut avoir des gens comme ça aussi. Donc, la récolte, vous avez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle va arriver. Il faut avoir confiance. Mais vous, c'est ce que je disais, vous êtes dans une... donc vraiment, vous êtes dans une dynamique où, voilà, la sensation de perte, que tout ne fonctionne pas normalement et comme ça devrait l'être par rapport à ce que vous vous êtes mis en tête. Alors qu'en fait, il y a un timing, d'accord? Et entre vous, ce que vous souhaitez en temps voulu, peut-être que là, on essaie de vous dire que ça va arriver, mais peut-être pas forcément au moment où toi, tu l'espères. Mais ça va arriver parce qu'on a la récolte. Ça fait partie de ton destin. Et là, avec l'éveil, on va avoir la prise de conscience. D'accord? Donc, vous êtes en ce moment dans le mood, donc dans le bad mood, tout est chamboulé, la peur de ne pas y arriver, etc. Le succès ensuite va arriver, la bonne nouvelle, et là, vous serez vraiment dans une évolution spirituelle, une maturité qui va vous faire encore plus grandir, qui va vous donner encore plus confiance, voyez, ou alors retrouver pour certains d'entre vous. Mais là, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter, en fait. Clairement, il y a... Attendez, il y a une petite poêle, là. Je sais pas pourquoi. Mais oui, donc c'est vraiment... Là, il y a une très grande évolution. Voilà, de vraiment gagner en sagesse, en maturité. Ok. Ok, ok. Donc là, on a quand même des très beaux messages, donc très rassurants. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Vous allez réussir à accomplir ce que vous souhaitez. Et, mais vraiment, voilà, il ne faut pas vous mettre dans des moods comme ça parce que là, le succès, il y est. Ok? Alors, bon, maintenant qu'on a vu par rapport à vous au niveau personnel, on va quand même regarder donc au niveau sentimental parce que c'est ça aussi qu'on veut voir. Donc, par rapport à votre prochaine rencontre sentimentale, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va commencer par le jeu qui est ultra donc sentimental, les anges de l'amour.
Voilà, sentiment romantique. Waouh! Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, ce sera vraiment clairement une romance. Et voilà, vraiment une belle relation vénusienne, comme j'ai envie de l'appeler. Une belle complicité, des sentiments qui sont très beaux, une très belle histoire d'amour. Donc là, pour vous, choix numéro 1, c'est une très belle histoire et qui sera très romantique. Donc ça, clairement, c'est ce qu'on veut vous dire. Mais qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah, voilà. Donc, attirez votre âme sœur. Choix numéro 1, vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Vous avez besoin donc de l'attirer. Vous faites des prières, vous faites des visualisations. Et on vous dit que ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose parce que le fait de manifester, donc que soyez croyant, donc soit auprès de Dieu, que vous priez, demandez à Dieu de rencontrer l'élu de votre cœur, votre âme sœur, peu importe, ou alors l'univers, vos guides, là, pour le coup, on vous dit que c'est une très bonne chose, ok? Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est une très bonne chose. Lune de miel. Vous voyez, donc, je pense que là, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que à travers la lune de miel, ah bah, regardez en dos de deck ce que vous avez. Vous avez donc la chimie quand même, hein. Waouh! Vous avez la chimie. Et ouais, donc il y aura une très forte attraction entre vous. Une très belle complicité. Toujours une certaine proximité. Mais vraiment, si vous avez la sensation que ce sera votre âme sœur, je pense que ce sera vraiment votre âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, ce ne sera pas vraiment un hasard. Avec la lune de miel, il y a aussi ce côté, peut-être, bah, avec la lune, on a ce mood-là de vraiment de rêver de romance, de voyage aussi, de quelque chose de très romantique, hein, vraiment très très romantique. Si vous êtes en couple, peut-être vous allez partir en lune de miel, peut-être que Venise peut être significatif pour vous, car peut-être que c'est là-bas que vous êtes parti en voyage de noces, ok? Ou alors d'une façon générale, je dirais peut-être pas forcément Venise, mais l'Italie, ok? Pour certains qui peut vous évoquer des choses personnelles. Mais là, on est vraiment ouais, sur la très très grande romance pour vous, choix numéro 1. Alors, on a quoi d'autre ici? Pour d'autres, il y a cette espèce d'idéalisation de la relation. C'est-à-dire que vous imaginez. Donc, à travers les rêves, vous imaginez la romance parfaite. Vous voyez, comme dans les films, on a la passion. Waouh! Ce sera un amour passionnel. Et on a l'engagement. On a l'engagement pour vous. Donc, on a des très, 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 très belles cartes ici. Très belle carte pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, on va... J'ai pas d'autres mots à dire parce que, en fait, c'est ce que je ressens. C'est une relation qui est très fougueuse, qui est très romantique, qui est très passionnelle. Vous voyez, il y a beaucoup d'attraction, l'envie de s'engager. Alors, ici, ça me parle quand même avec lune de miel, l'engagement, à des personnes qui sont peut-être déjà en couple, hein, ok? Donc ça, c'est possible. Mais si vous êtes célibataire ou... voilà, donc là, vous allez rencontrer quand même, je pense, une âme sœur, ou peut-être alors, soit une âme sœur, soit une relation qui sera très romantique ou très passionnelle. Ici, on peut avoir les 3 cas de figure. Mais, mais avec l'engagement, quand même, ce sera sur une relation qui sera quand même, je pense, pas éphémère. Je vois pas quelque chose comme ça, vous voyez. Je vois pas vraiment du flirt. Euh, je vois pas du flirt. Alors, la relation pourrait être courte, mais très intense, vous voyez. Donc quand je dis courte, elle pourrait durer par exemple plusieurs mois et être extrêmement intense, très romantique, mais et après ça s'arrête, ok. Mais je vois pas en semaine, je vois pas en jour, vous voyez, je vois pas une histoire sans lendemain, je vois pas une histoire en semaine ou juste par exemple 2 3 mois. C'est pas ce que je ressens ici, ok. Ce que je ressens ici, c'est vraiment une relation donc qui sera longue. Euh, Mais il y aura cette évidence, cette facilité aussi à se dévoiler l'un à l'autre de manière très très facile. Euh, ouais, et après, donc par rapport au crush, si vous avez des vues sur quelqu'un, pareil, il n'y aura pas de hasard, hein. Je pense que cette personne, c'est réciproque. Ok. Donc voilà, je vois quelque chose comme ça. Ok. D'ailleurs, je vais juste regarder
Non, on ira le faire à la fin, parce que, bon, vous avez la carte de l'engagement, mais je voulais voir, donc, les mois, ok, même si c'est intemporel, pour avoir quand même une espèce de datation. Mais on ira voir plus tard, c'est pas grave. Alors, on continue avec un nouveau jeu que j'ai, alors qui est très connu, hein. C'est l'oracle des miroirs. Et voilà, moi je l'avais pas, et je suis très contente de l'avoir. Alors ici, effectivement, on a la séparation. Alors, on a la séparation et on a le boomerang. Il y a un moment dans le jeu, les anges de l'amour, je sais pas si je vais retrouver, mais il y avait cette histoire de... Il y avait la carte, il me semble, à un moment donné, de séparation. Bon, je sais plus où elle est. Mais oui, il peut y avoir ce truc-là. Alors, ici, on va prendre toutes les cartes. Ok, je vais prendre plusieurs cartes et on ira voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a la naissance, l'enfant, parole. Ok. Moi, je préférais que les cartes sortent d'elles-mêmes, s'il vous plaît. Donc, ici, on a l'hérédité, on a la fécondité quand même qui ressort. Ok, donc... attendez. Alors, ici, on a l'enfant, donc qui ressort, donc il faudra vraiment le prendre en compte. Et on a l'argent. Ok. Bon. En dos de deck, on a quand même le verdict. Alors, vraiment ici, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, le cas de figure. Alors, comment je vais dire ça? Pour certains, vous avez l'impression, avec l'hérédité, que les séparations, c'est quand même quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc, vraiment pas le sentiment voilà, d'avoir la chance, le privilège de rencontrer la bonne personne ou de vivre une grande histoire d'amour. Et à chaque fois, ça se termine par des séparations. Vous avez l'impression aussi peut-être que le destin est contre vous par rapport à ça. Avec l'hérédité, le boomerang, il y a ce retour de bâton, que c'est vous à chaque fois qui vous sentez coupable. Alors c'est possible que justement il y a des ex qui vous ont fait ressentir que c'était vous le coupable ou la coupable, ok? Et qui ont tout mis la faute sur vous dans la relation, que si c'est un échec c'était ta faute, parce que si, parce que ça, alors qu'en fait non, ok? Là, il y a vraiment ce côté où quand, dans une rupture, oui, il y en a un qui peut avoir vraiment fauté, ok? Par exemple, tromper l'autre qui avait rien demandé, etc. Mais sinon, parfois, on a des cas de figure où les deux personnes ne s'aiment plus, et ou alors ne se retrouvent plus sur les mêmes chemins, ok? Veulent prendre, pardon, différents chemins, voilà, qui ont fait le tour de leur relation. Et, euh, et donc là, bah, c'est comme ça fait partie de la vie, faut l'accepter. Et le boomerang, donc toujours cette sensation que vous devez un peu payer, vous voyez, au niveau karmique, sentimental. Voilà, c'est moi qui à chaque fois été le bourreau des cœurs, que je sois un homme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et donc, du coup, je dois être jugée, alors que non, ok? Avec la fécondité, il y a cette notion donc de naissance, ok? Donc pour certaines, peut-être vous allez devenir maman, pour d'autres un désir de grossesse, mais avec la fécondité, de façon plus générale, on parle comme de la naissance d'une nouvelle relation qui va vous apporter vraiment quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez connu. Donc c'est ce que je disais, si à chaque fois vous avez le sentiment de ne pas rencontrer la personne qui vous correspondait, de ne pas être dans le genre de relation que vous espériez, ben là c'est différent. On l'a vu, ce sera une relation qui sera romantique, pour d'autres qui sera passionnelle, certains le mariage, etc. Donc voilà. On a l'argent ici, donc alors après, est-ce que ça peut être en lien les séparations avec l'argent? Donc voilà, que d'avoir été un peu dans des relations où l'argent a été en plus, ça s'est prouvé, hein, que c'est je crois que c'est ouais, dans les premiers euh, causes de séparation, enfin de motifs, ok, l'argent. Euh, mais ou alors, voilà, donc peut-être sentiment que l'autre gaspillait l'argent, enfin, pas comme vous auriez souhaité, ou alors, je sais pas, peut-être
peut-être pas avoir le même train de vie, et le sentiment de, voilà, je peux pas m'être avec cette personne parce qu'on n'a pas le même train de vie, qu'elle va me rejeter. Il peut y avoir quoi d'autre enfin, ce que je ressens là. J'avais autre chose en tête, mais j'ai perdu. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à l'argent? Je voulais vous dire une dernière situation. Enfin, un dernier cas. Oui, que... Bon, en tout cas, l'argent, il peut y avoir un lien conflictuel en lien avec l'argent. Ok. Là, je suis désolée, j'arrive pas à retrouver ce que je voulais vous dire. Mais je pense pas qu'en plus ça reviendra. Donc, plus on se concentre sur ce qu'on a envie de retrouver, et bien moins on a de chances d'y arriver. Donc, voilà. Donc, après le verdict, on avait quoi? Voilà, donc ici, il y aura cette sensation, voilà, les choses vont être plus claires pour vous. Peut-être plus à l'écoute aussi de son cœur, voyez, de ses désirs, voyez. Là, voilà, on prend plus conscience qu'on a envie d'attirer quelqu'un qui nous convient, en fait, voyez. Mais là, et c'est ce que je disais, vous êtes vraiment dans l'enfermement. Là, actuellement, vous êtes dans un mood d'enfermement sur vous-même. Choix numéro 1. Voyez. Puis un bad mood en plus. On a le crâne ici, voyez. On a le crâne, on a la lune. Donc voilà, la lune, hein, c'est les peurs, c'est les cauchemars, c'est les illusions. C'est le passé aussi, hein, voyez. Le crâne, donc bon, c'est la mort. Donc vraiment avoir ouais, des idées un peu noires. Alors, si vous êtes un peu dans ce genre-là, que vous vous enfermez, que vous êtes vraiment dans un bad mood très 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 sombre, franchement, les amis, je ne veux pas faire la moralisatrice, hein, c'est pas le but, mais quand même essayer, voilà, peut-être d'aller voir quand même un médecin ou quoi, et de ne pas rester, si surtout ça, voilà, ça fait depuis très longtemps et que vous avez des idées très très sombres, il faut, parce que ce serait vraiment dommage en fait, voilà, d'arriver à des choses horribles en fait et irréversibles, ok. Donc je préfère le dire quand même, c'est important, parce que ça fait de la peine quand même. Il y a des gens, hein, beaucoup de gens qui sont malheureux, donc c'est pour ça que c'est important de le dire. Alors ensuite, on va regarder justement avec donc le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et je pense que quelque part... Alors, attendez, ici on a donc la Lune. La Lune qui ressort. Vous voyez, on a la Lune. Donc, de rêver de cette personne, mais peut-être un peu ce côté de l'idéaliser aussi. Et tellement de l'idéaliser, de se perdre un peu en chemin. Vous voyez, peut-être de rêver d'elle la nuit. Mais il y a cette peur aussi, peut-être cette peur de perdre en fait, vous voyez, la personne que vous aimez. Ensuite, on a le livre. Le livre, hein, qui parle quand même d'ouverture, d'enrichissement, de connaissances, d'apprendre des choses. Alors, par rapport à la prochaine rencontre sentimentale, c'est possible qu'ici on a affaire à une personne qui a peut-être pas encore beaucoup d'expérience sur le plan sentimental, vous voyez. Alors, soit qui a de la connaissance, soit qui va essayer d'apprendre, voyez, sur le plan de l'amour. Ça dépend vraiment là du cas de figure. Voilà, donc cet homme va arriver très vite. Ok, donc là je mets le cavalier. Cet homme ou cette femme va arriver très rapidement, et ce sera elle, donc la bonne nouvelle. Il peut y avoir aussi cette notion donc de pas... vous voyez, elle va vous apporter la chance. La chance, le bonheur, on a le trèfle ici. Hein. Mais voilà, on a le fouet, hein. Il y a cette notion quand même d'auto-sabotage. Hein. La peur de perdre l'autre, la peur que la prochaine relation foire. Il y a vraiment ce sentiment-là, hein, qui ressort quand même. Vous êtes une personne très intelligente, vous voyez, vous avez beaucoup de connaissances. Alors justement, c'est peut-être vous qui êtes cette personne qui avait beaucoup de connaissances sur le plan de l'amour. Peut-être vous avez eu pas mal de relations et que maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous voyez. Donc ça, c'est à vous de voir si vous vous retrouvez là-dedans ou c'est l'autre personne. On a le lys, donc dans tous les cas, tous les deux vous ressortirez matures. Vous êtes protégés et on a le bateau. Alors, il se peut qu'il y ait des déplacements. Il se peut qu'il y ait des déplacements et que c'est ce que je ressentais un peu, cette histoire de distance.
Donc, alors peut-être que si vous déménagez, c'est peut-être là que vous rencontrez votre futur âme sœur, votre future relation sentimentale. Si c'est pas justement que vous déménagez ou que, peu importe, que vous déménagez ou que vous emménagez là où vous êtes, ok, mais il y a aussi cette sensation que sinon c'est pas au même endroit. Peut-être que cette personne, pour pouvoir la rencontrer, il va falloir donc soit cet homme ou cette femme vienne vers vous, ou alors c'est vous qui allez peut-être devoir partir, la rencontrer, cette personne. Voyez, je vois vraiment quelque chose comme ça. On a les châteaux et on a donc la campagne aussi, et on a donc la mer, on a l'eau hein, qui ressort beaucoup quand même, on a l'encre. Vous voyez, donc une relation qui sera ancrée, transformatrice parce qu'on a le cercueil. Donc effectivement, on avait et voilà, donc c'est ce que je disais. Je vois pas pour moi une relation éphémère. On a donc l'arbre qui nous parle quand même de stabilité. Voilà, donc vraiment, donc c'est ce que je disais. On n'est pas sur et l'abondance. Voyez, on a encore les poissons. On a les poissons coupés avec le passé sentimental. Ok, donc cette personne va vous aider avec ça. Donc toutes les erreurs, elle va vous aider, donc non pas à les faire oublier, elles sont là, mais à avancer. C'est une personne qui va vraiment vous aider à couper avec donc ce que vous avez l'impression que c'est des échecs. Je pense que cet homme ou cette femme va vous rassurer dans le sens où dire mais non, mais en fait, ok, ce qui est arrivé. Maintenant, voilà, si tu n'aurais pas eu toutes ces histoires, ce passé-là, eh bien, peut-être que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Vous voyez, elle va essayer de vous rassurer par rapport à ça. Très bonne communication ici. La communication, les échanges avec la lettre, mais aussi l'histoire donc de distance, c'est ce que je disais. Donc peut-être dans un premier temps, rencontres sur site, applications, les réseaux. Peut-être, voilà, vous écrivez déjà des lettres pour certains d'entre vous. Il peut y avoir ce côté-là. Ok, vous envoyez des messages, des textos. Il y a plusieurs cas de figure et on a la croix. Vous voyez, il y a encore ce sentiment que c'est le karma qui est contre vous, mais non en fait. Dans la vie, voilà, on a des choses qu'on doit traverser qui sont difficiles, mais après quand ça va mieux, on se dit ah bah c'est derrière nous. Mais on se dit aussi, bah s'il n'y avait pas ces épreuves-là, bah, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'après, ça demande quand même d'être entouré de personnes et qui sont là pour nous motiver et nous transmettre donc leur amour, vous voyez, leur compassion aussi. Parce que ça, des fois, il y a des personnes, elles vont pas comprendre. Donc, bon, alors ces personnes qui comprennent pas, par contre, bah, vous leur dites au revoir et puis c'est tout. Hein. Vous voyez, ça sert à rien de perdre du temps avec des gens comme ça, j'ai envie de dire. Ok, donc là, on a fini avec le Normand. Elle va vous aider aussi d'une certaine façon, d'une certaine manière à arrêter de vous auto-saboter, de vous rendre coupable, responsable de tout. Voilà. Donc non, vous n'êtes pas responsable de tout. Alors, on va regarder avec le tarot vite fait. Choix numéro 1. Alors par contre, c'est un nouveau tarot. Et il a malheureusement un peu le même défaut que le Capricorn Tarot. Donc déjà, il est mat. Alors je sais pas si c'est les cartes de tarot mat qui sont comme ça. Mais ça se mélange pas très bien par rapport à d'autres tarots que j'ai. Alors ici, on a le 2 de gamelle, donc qui correspond au 2 de coupe. Donc on a justement donc le 2 de coupe ici, hein, donc vraiment voilà une relation très romantique, très complice, ok. Donc on a Jim, Poil Perte et Pam. Oh bah dis donc, ah trop drôle, vous savez qui c'est? Ah, ça c'est la coïncidence. Hein. La dernière vidéo, si vous l'avez vue, je parlais donc de The Office. Donc The Office, moi je dis. Et donc là, on a donc les personnages que j'aime beaucoup, enfin surtout Pam. Donc c'est Jim et Pam. Voilà. Donc c'est vraiment, bah écoutez, vous savez quoi? Si pour ceux qui ont vu la série, on parle ici d'une très très belle histoire. Vraiment, c'est deux collègues qui vont, voilà, qui vont vivre une romance très très belle et qui vont être dans la construction. Je vais pas tout spoiler pour ceux qui vont aller découvrir cette série, mais bah écoutez, voilà, donc c'est vraiment ce que je disais. Bah, vraiment, c'est trop drôle. Oula, la coïncidence. Alors par contre, j'ai fait une bêtise. Attendez les chamis, parce que là, ça va pas du tout.
là là, il est tout neuf et je le fais déjà tomber. Bon, est-ce que j'ai abîmé les cartes? Non, heureusement. Donc du coup, alors attendez. Juste, je vérifie quelque chose. Je vérifie ouais, que j'ai pas trop décalé le trépied et si je l'avais décalé. Bon. Alors du coup, on a quoi d'autre? Je vais faire super attention parce que là, les cartes partent en cacahuète. Mais oui, c'est pas une coïncidence. Je trouve ça trop drôle. Donc on a Jim et Pam. Ok. Après, on a le 2 de griffe. Donc ici, on est sur le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, donc vous avez American Canapé Girls. Bon là par contre j'ai pas la référence, désolée. Et donc le 2 de griffe, donc c'est le 2 d'épée. Donc là, il va y avoir un choix très important à faire dans votre vie personnelle, ok? Ça veut dire que, est-ce que vous êtes prêt à accueillir, recevoir cette personne dans votre vie, voyez? Moi je pense que oui. Au fond de vous, je pense que vous êtes prêt, que cette personne, en fait, elle va vous faire ressentir que vous êtes prêt, prête. Mais il y a une décision à prendre, ok, sur le plan sentimental. Donc ça peut être en lien effectivement avec un déplacement. Voilà, d'accepter peut-être que vous ne soyez pas à côté, à proximité l'un de l'autre dans un premier temps, ok, que la distance peut vous séparer, mais qu'il y a moyen sur le long terme de construire, ok. Et on a le fou. Donc on peut avoir ici une personne qui a quand même envie, voilà, qui peut être assez indépendante, assez autonome, mais assez libre, vous voyez. Donc je pense que quelque part, les déplacements pourraient être une très bonne idée pour vous. Donc acceptez quand même que cette personne, elle peut ne pas habiter proche de chez vous, ok? Ou alors proche de chez vous, mais que vous n'allez pas vous allez pas, comment dire, emménager ensemble très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pendant longtemps, vous serez chacun chez vous. Chacun conservera son appartement, sa maison, peu importe, vous voyez? Mais pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, certains, euh, ce sera justement, voilà, de se déplacer chez l'un ou chez l'autre et de passer quelques jours, voyez, chez l'un ou chez l'autre. Et puis, il y a quand même ce fort ressenti aussi, quand même que, alors soit c'est vous deux, soit c'est l'un de vous deux, mais quand même d'être très attaché à son indépendance, et donc je ne serais pas surprise que l'un de vous préférerait quand même que chacun vive... on est en couple, mais on ne vit pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce côté-là aussi. Ok? Pour d'autres, au contraire, vous allez vous établir donc sur le long terme. Mais ici, on a quand même les deux dynamiques que je ressens. Ok? Bon. Alors, on a quoi d'autre? Mais oui, Jim et Pam, je trouve ça vraiment génial. Allez, c'est parti. Alors ici, on a un 3 donc de griffes. Donc c'est un 3 d'épée. Donc il y a quand même effectivement cette sensation voilà, qu'on vous a brisé le cœur quand même plus d'une fois pour certains. Ou alors voilà, d'être déçu hein, sur le plan sentimental. Et c'est possible, c'est quelque chose que vous partagerez en commun. Voyez, ce côté-là, d'avoir été déçu. On a le valet de griffes, on est toujours sur... Donc là, on est sur le cavalier d'épée. Une personne qui a un plus... donc là, on avait Joël Mueller, là, valet de griffes. On a donc 1000 morts au Rales. Bon, j'ai pas trop compris. Mais avec le valet de griffes, donc là, c'est cavalier d'épée. Et on est sur quelqu'un qui fonce, vous voyez, donc qui prend des décisions rapidement, qui n'a pas peur, ok? Donc c'est vraiment ici un cavalier qui est téméraire. On n'est pas sur un cavalier qui est lent et on n'est pas sur un cavalier non plus qui est timide, vous voyez. Ça aurait été le valet de coupe, je vous aurais dit, ben voilà, c'est une personne qui est réservée, qui est timide. Non, là, on est quand même sur une personne voilà, qui a quand même un caractère qui est assez affirmé et qui est assez fonceur, qui va de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'a pas peur aussi d'entreprendre. Et on a la mort, donc là, on a une carte que j'aime beaucoup. On a donc le parrain. Bah écoutez les chamis, j'ai envie de vous faire la phrase, hein, je ne vais pas très bien le faire
Donc désolée d'avance pour l'accent italien, mais voilà, on va vous offrir une offre que vous ne pouvez refuser. Voilà, donc mon accent était pourri, je suis désolée, mais j'avais envie de la faire, donc voilà, Le Parrain, donc enfin, franchement, je pense que vous connaissez comme c'est extrêmement connu. Et avec la mort, donc voilà, qui parle effectivement de, alors, pas de mort, attention, hein, on parle ici de nouveau départ. Donc, clore un chapitre pour en commencer un nouveau. Donc, il y a un nouveau départ, une nouvelle relation sentimentale qui va arriver à vous donc très rapidement. Et justement, on va clôturer avec ça. Donc, une offre que vous ne pouvez refuser. Ok, donc vous acceptez. Ok, capiche? Voilà. Donc, ah non, mais c'est n'importe quoi. Là, mon accent, il est tout pourri. Mais j'avais quand même envie de le faire. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, on va regarder quand même vite fait avec les mois. Bon, on va faire tout ici. Donc, si vous avez des questions, posez-les maintenant parce que, enfin, déjà faites pause. Commencez à les préparer dans votre tête et on va voir ce que là, on veut nous dire comme message, ok? Par rapport à vos réponses. Donc, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à faire pause si voilà, vous en avez, parce que sinon, ça sera trop tard. Donc, on vous dit de passer à l'action. Donc, il faut agir. On vous dit d'avoir confiance. Donc, la confiance revient tout de même. Et on a donc obtenu plus d'informations. Donc, il y a quelque chose où il manque des informations ici. Il y a un autre cas de figure où on vous dit d'agir. Donc, il faut passer à l'action, mais d'avoir aussi confiance en vous. Voilà, donc en dos de deck, donc vous avez le succès. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Ok. Donc, quand tu auras plus d'informations, donc, alors, attendez, je vais faire dans l'ordre, elles ne sont pas dans l'ordre, donc ce qu'on va faire. Le message sera plus clair, j'ai envie de dire. Alors, quand tu auras plus d'informations, tu pourras agir et ce sera un succès. Et donc, tu auras confiance en toi. On te dit d'avoir confiance en toi car ce sera un succès. Ok les chamis, choix numéro 1. C'est clair pour vous? Alors, donc quand, dans quel mois, enfin quels sont les mois que vous pourriez donc rencontrer cette personne, donc votre prochaine rencontre sentimentale. Le tirage est intemporel, mais j'aime bien quand même dater un peu, malgré tout. Alors ici on a le mois de mars, donc là on est au mois de novembre au moment où je tourne la vidéo. Donc ça va, c'est pas trop éloigné. On a le mois d'août. Là je fais la datation pour ceux qui voudraient voir la guidance par rapport au moment où moi je publierai la vidéo. Maintenant si vous tombez donc sur la vidéo au mois de mars, ben, peut-être que ce sera août, vous voyez. Et on a octobre. Donc ok, donc au plus tôt mars, milieu août, octobre. Ok, donc c'est pas mal. Ici on a printemps, écoutez, été et automne, donc c'est plutôt cool. Ok, d'accord, ben au moins c'est clair. Ok, ok. Et ça peut être aussi, donc là, les datations par rapport à vos questions. Ok, vous pouvez voir ça aussi comme ça. Voilà, voilà les chamis, donc ça y est, choix numéro 1. Votre guidance est à présent terminée. J'espère que ceci vous aura plu. Donc je suis désolée, c'était un petit peu long, mais je crois qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, oui, voilà, donc si ça vous a plu, franchement, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait donc, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, pourquoi pas partager, commenter, etc., liker, comme d'habitude. Et puis, voilà, voilà, choix numéro 1. Donc, je fais un très gros bisou et moi, je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti! Donc, les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, ici, l'as de croc. Donc, dans le tarot, l'as de croc, c'est l'as de bâton. Donc, ici, on est sur Veto, donc en référence à Dr. Wu. Donc, là aussi, je pense que vous devez connaître, c'est hyper connu. Et voilà, donc ici, on est quand même sur un as, ok, dans le tarot. Donc, l'as de croc, donc c'est l'as de bâton. Alors, on nous parle ici d'accomplissement, donc de victoire sur un projet personnel qui vous tient énormément à cœur. Vous avez mis toute votre énergie, votre passion, quelque chose de fort que vous désirez en vous et que vous avez envie que ça s'enflamme, que ça se réalise. Ok? Donc ici, c'est ce que je disais avec l'as de croc.
On est sur des personnes quand même qui ont un côté assez leader, OK? Ou qui peuvent avoir une forte personnalité, donc qui savent ce qu'elles veulent et donc qui mettent énormément les moyens pour pouvoir réaliser finalement ce qu'elles souhaitent par la suite, OK? Donc là, on a quand même donc heu, mince, j'ai perdu. Hem, on a quand même c'est un peu cette notion de voyager un peu, choix numéro 2 à travers l'espace, la galaxie, vous voyez? D'avoir un peu la tête dans les étoiles, vous voyez? Donc peut-être que vous, dans votre inconscient, vous pensez déjà à cette prochaine relation sentimentale, OK? On peut avoir donc des dynamiques comme ça. Alors, je sais plus si c'est le tardif, un truc comme ça, donc l'espèce de cabine derrière, vous voyez? Donc qui voyage. Il y a cette notion quand même de voyage dans le temps. Alors est-ce que c'est une personne où on peut être un peu sur les dynamiques un peu de relations karmiques? Est-ce que c'est en lien avec, une de vos ouais, de vos vies antérieures? Il y a ce côté comme ça, voilà, un peu de peut-être qu'il sera pas, heu, une relation peut-être atypique, une relation sentimentale qui sera peut-être pas je préfère vous le dire, on va dire, comme, comme la majorité des relations sentimentales, j'ai envie de dire. En fait, c'est un peu bizarre de dire ça parce que chaque relation sentimentale est unique, mais ici, non, pour vous, choix numéro 2, je ressens quand même, quelque chose qui se démarquera par rapport à d'autres relations d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va mettre ici donc, l'as de croc, donc Widerhoofd ici, donc oui, je crois que c'est tardif, hein. Bon, je peux me tromper, mais voilà, donc n'hésitez pas à me rectifier. Alors, donc on va commencer avec donc comme pour choix numéro 1, on va regarder avec le Tilly Alcool, heu, votre mood du moment. Donc vous, donc en fait, là, il faudrait que vous puissiez vous reconnaître, mais surtout aussi, il y a cette notion, voilà, que la guidance est intemporelle, donc le message doit vous parler au moment où vous tomberez sur la vidéo. Pas moi où je publie, au moment où je publie, mais vous, quand vous tomberez sur la vidéo, OK? Alors ici, on a le crâne. Ouh là, donc que se passe-t-il? Ouh là, des secrets cachés peuvent vous blesser. Alors ici, il doit y avoir alors ça parlait à des personnes, des hommes ou des femmes ici, choix numéro 2, qui sont un peu dans, alors soit dans le déni, donc qui ont déjà connaissance de certaines vérités, ou alors pas du tout, qui sont pas du tout au courant, voilà, qu'il y a des secrets, il y a des choses qui vous sont cachées et il va falloir les recevoir et les entendre et les découvrir surtout, même si ça doit vous blesser parce qu'au bout du bout, ce qui est plus important, c'est la vérité. D'accord les chamis? C'est pas le déni, c'est pas on repousse, on fait comme si de rien n'était, non, on affronte. Ici, on a donc le crâne qui peut quand même rappeler la mort et alors ici, on peut avoir quand même, des personnes qui sont un peu, qui n'ont pas de problème en fait avec, ce côté-là, la mort, tout ce qui est comment on dit déjà? Oui, tout ce qui est supernaturel, non, c'est pas ça ce que je veux dire, oui, si, c'est ça, mais le paranormal, les morts et cetera, la médiumnité. Ici, choix numéro 2, on est sur vraiment des personnes qui n'ont aucun souci avec ça, OK? En tout cas, qui peuvent ne pas avoir de problème avec ça, que ça ne les dérange pas, qui ont peut-être des connexions, qui ont peut-être des dons, OK, médiumniques sans le savoir. Hem Et si c'est en lien avec ça, on vous dit que, en fait, ces dons-là, faut pas enfin, il faut les accepter. Si vous en avez connaissance, oui, il y a des gens qui vont pas vous comprendre, mais est-ce que ces gens-là sont le plus importants? La réponse est non. Le plus important, c'est vous. Vous savez comment vous êtes, vous savez ce que vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous pouvez représenter pour les autres. Donc du coup, on peut être dans des cas de figure comme ça où vous pouvez en avoir conscience, il ne faut surtout pas les refouler parce que c'est des dons qu'on vous a offerts, d'accord? Donc il faut les accepter parce qu'ils peuvent vous aider, mais aussi aider les autres. Après, il y a aussi ce côté un peu aussi donc clôt un chapitre et on en démarre un nouveau. Vous voyez, un doux vraiment comme l'énergie de l'arcane sans nom dans le tarot, donc de la mort. Mais voilà. Après, pour d'autres, le crâne, on peut parler de personnes qui aiment l'anthropologie,
qui aime tout ce qui est scientifique, la médecine, d'une façon ou d'une autre en lien avec la mort, les morts, donc soit les esprits, ou alors donc avec euh, quelque chose de plus comment dire, plus concret dans la matière, c'est-à-dire, voilà, donc je disais par rapport à la médecine, peut-être faire des études de médecine, ou alors voilà, s'intéresser à l'anthropologie, etc. Donc il peut y avoir ce côté-là, vous voyez, d'avoir un peu une fascination pour le corps humain, vous voyez, l'anatomie humaine. C'est pour ça que je parlais de médecine et de sciences d'une façon plus générale, mais plutôt en lien avec les humains. Donc on peut avoir des choses comme ça, et dans tous les cas, il ne faut pas les rejeter, vous voyez. Il faut les accepter. Maintenant, ça peut être sinon, donc on va voir les autres cartes. Mais ici, alors on a le bouclier, donc vous vous protégez. Vous protégez, alors, vous refusez, si vous en avez connaissance, vous refusez de l'accepter. Est-ce que la protection, se mettre un bouclier est la solution? Je ne suis pas sûre. Parce que tôt ou tard, vous le voudriez ou non, que vous le voulez ou non, pardon, euh, en fait, ces dons-là, ils vont se manifester, et ce sera, en fait, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais ça va atterrir à un moment où vous n'attendrez pas, et en fait, bah, c'est comme ça. En fait, c'est que si ça doit se passer, c'est que ça devait se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que vous pourrez contrôler, en fait. On a aussi la mule. Alors, personne très têtue qui n'a pas l'intention de changer. Est-ce que vous êtes une mule? Est-ce que vous êtes une personne un peu têtue? Un peu comme, je sais pas moi, euh, euh, j'allais dire un peu comme les cygnes à cornes, les bêtes à cornes. Mais non, mais voilà, donc plus sérieusement, ouais, on a vraiment ce côté. Je pense que vous êtes euh, plus conscient en fait de tout ce que je viens de dire, mais que vous êtes dans une espèce de, vous êtes obstiné en fait de ne pas accepter. Pourtant, c'est un cadeau, hein, qu'on vous a offert. Et vous mettez une barrière, une protection. Ou alors, ce que je disais, que des personnes peuvent vous cacher des choses. Vous êtes un peu dans cette espèce de déni. Non, non, en fait, mais non, pourquoi elle me cacherait des choses? Mais alors après, on a quoi à fendre? Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ou une amie, ou quelque chose que vous désirez. Alors ici, donc c'est ce que je disais, ça peut être le premier cas de figure, avec le crâne et le coin à fendre, où là, il y a une personne qui a pas forcément des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Il y a des choses peut-être que vous idéalisez, peut-être que vous pensez que cette personne elle est bien parce que vous la connaissez depuis très longtemps. Voilà, peut-être même depuis l'enfance, peut-être que vous avez fait des études ensemble. Voilà, peut-être que vous avez eu une histoire ensemble, si c'est un ex ou une ex. Mais dans tous les cas, cette personne, bon, je suis désolée de le dire comme ça, mais elle n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. On peut avoir une fausse amie ici. Donc, c'est pour ça que je parle d'idéalisation. Mais non, c'est ma best friend forever, c'est mon best friend, c'est votre BFF, peu importe. Non, en fait, là, il y a une espèce quand même de mise en garde. Donc, attention à ça. Parce que votre entêtement risque en fait pour certains, un peu de vous détruire, hein. Vraiment, il y a un moment, il va falloir prendre conscience que cette personne, quand elle va révéler son vrai visage, par rapport à une situation qui vous concerne donc tous les deux, attention parce que ça va faire super mal, hein. C'est pas la chute qui va être terrible, c'est l'atterrissage. Excusez-moi, mais voilà, donc là, attention quand même. Donc si vous vous retrouvez plus dans le premier cas de figure, où j'ai dit que ça peut être une personne ou plusieurs qui a des secrets et que ça peut vous blesser, et qu'on veut vous montrer une vérité, attention, parce que là, pour le coup, l'atterrissage, il va être horrible pour vous, hein. D'accord? Donc, acceptez de recevoir les signaux, les red flags, et voilà, et après d'agir en conséquence. Mais ne vous dites pas, je vois les red flags, je fais comme si de rien n'était, parce qu'au bout du bout, qui va être la victime dans tout ça? Qui aura le plus à perdre? Ben, c'est pas l'autre personne, hein, ce sera vous. Je préfère vous le dire, les chamis. Ok? Le bouclier, ça peut être aussi cette notion qu'on veut vous protéger. Dans tous les cas, quand vous saurez cette vérité, vous serez protégé sur le plan divin, sur le plan... Voilà.
Ou alors c'est une personne qui va vous protéger, qui va vous réconforter, qui sera là quand vous aurez atterri. Quand vous aurez chuté, quand vous aurez atterri, il y a une personne qui va vous rattraper et qui va vous cajoler, vous réconforter. Vous voyez? On peut avoir cette dynamique-là aussi. Donc là, il faut vraiment que vous puissiez vous reconnaître dans cette situation, car ça, c'est le mood du moment. Et si c'est pas le cas, ben, peut-être aller voir donc l'autre option du coup. Ok. Donc là, on a vraiment fini avec donc les feuilles de thé, enfin le téléphone écho. On va voir ce que veut nous dire donc l'oracle de la bonne aventure ici. Alors, qu'est-ce que veut nous dire l'oracle de la bonne aventure? Voilà. Donc, excusez-moi, mais bon, excusez-moi les chamis, mais là, on a quand même la carte du mauvais œil qui est sortie. Je suis désolée, on a la poupée vaudou, là. Donc là, il y a vraiment une personne qui vous veut du mal. Hein. C'est pas... Non, elle est vraiment en mode vengeance ici. Donc, mais par contre, c'est une personne qui cache bien son jeu, qui va avoir un regard angélique, qui va avoir un comportement angélique. Mais au fond d'elle, c'est un diablotin, c'est une diablotine. Hein. C'est pas quelqu'un de bienveillant ici. Hein. Attention. Et je pense que c'est une personne qui est très très proche de vous. Et c'est pour ça que vous pourriez être dans le déni. Mais non, je la connais depuis toujours. Mais non, c'est mon proche, c'est patati patata. Ah ben oui, mais je suis désolée, hein, proche ou pas proche, à partir du moment où on nous veut du mal, personne n'a envie d'être avec une personne qui nous veut du mal. Hein, je suis désolée, mais bon. Au bout d'un moment, il faut se choisir, hein, excusez-moi, hein, mais bon. Bon. Et ben voilà, je suis désolée les chamis. Hein. On a le mauvais œil, on a l'ennemi hein, qui est sorti. Et je l'avais dit, une personne très proche, très très proche. Hein. Donc attention, ici c'est un faux ami. Hein. Mais c'est une personne qui ne va pas vous le montrer, qui va agir dans le silence, qui va agir dans l'ombre. Donc attention. Et quand elle va agir, ce sera vraiment au moment où vous y attendrez le moins. C'est pour ça que je dis que attention, le vrai visage va tomber, le masque va tomber au moment où vous y attendrez le moins et la chute, elle va être terrible, mais c'est surtout l'atterrissage qui va être terrible. Donc moi, je serai vous. Si vous avez la chance d'avoir des signaux d'alarme, donc des red flags, c'est le moment d'ouvrir ses yeux là. C'est pas le moment de fermer les yeux. D'accord? Vous ouvrez vos yeux en grand et vous agissez en conséquence. D'accord? Mais surtout pas dans le déni, hein, parce qu'au bout du bout, le résultat va être terrible. Mais surtout pour vous. On a l'amour. Alors, ici, on va prendre toutes les cartes. Alors, ça pourrait être quand même... Voilà, on a le verdict. Au bout d'un moment, cette personne, elle aura beau cacher qui elle est, sa vraie nature. Au bout d'un moment, je suis désolée, mais... Enfin non, je suis pas désolée, mais il y aura une justice divine et karmique ici. Hein. Cette personne, au moment où le masque va tomber, elle va payer. Hein. Voilà, il va y avoir un retour de bâton. Donc si on a la carte de retour de bâton qui sort... Mais là, pour moi, voilà. On a ici, donc, la vieille bohémienne. Ok. On a l'abondance. Donc, vous avez la chance et la protection de votre côté. D'où le bouclier. C'est bien ce que je pensais. On a les écus. Alors, ça peut être en lien avec l'argent. Voyez. Une personne, donc, ouais. Et on a le sablier. Donc, on a la notion du temps. C'est une personne avec qui vous pouvez passer beaucoup de temps. C'est une personne... Alors, ça peut quand même être... Alors, c'est un peu le... Vous voyez, là, le sablier, il est quand même en bas. Il est beaucoup plus rempli qu'en haut. Donc, ça veut dire que le masque va tomber très rapidement. Donc, vous n'allez pas être dans ce mystère-là, dans cette période de doute, en mode nuageux et tout, la brume. Non, là, ça va vraiment tomber rapidement. Donc, vous allez voir le vrai visage de cette personne très rapidement. Pour certains, vous avez déjà conscience. Pour certains, vous êtes vraiment fiers à votre instinct et votre intuition. Vous avez déjà reçu les signes et vous avez peut-être déjà agi en conséquence, vous allez agir en conséquence. Ok? En parallèle, il y a quand même une personne ici, plutôt je dirais une vieille dame, une maman peut-être,
Alors, ça peut être aussi une cartomancienne hein, peut-être que vous allez voir. Mais il y a aussi une grand-mère, ça peut être une femme âgée ici, une femme mature. Et qui, elle, par contre, on peut pas la duper. On peut pas la duper et qui voit, en fait, ce genre de choses. Et c'est cette personne-là, précisément, qui va peut-être vous aider à ouvrir les yeux, à voir le vrai visage de la personne qui est donc comment dire, l'ennemi et avec la poupée vaudou. Après, ça peut être aussi en lien avec un ex ou une ex, parce qu'on a quand même l'amour et on a l'ennemi. Donc, par rapport à cette prochaine rencontre sentimentale, peut-être pour certains d'entre vous, l'ex, homme ou femme, pourrait un peu essayer de vous faire capoter, saboter votre prochaine relation sentimentale, en mode un peu vengeance, voyez, donc attention. Par contre, vous, ce que j'aime bien, c'est que quand même vous avez le bouclier, vous avez la protection. Et cette personne, elle va quand même vous aider à vous protéger, ok? Donc, il y a une abondance financière, il peut y avoir aussi, sinon ça n'a rien à voir avec l'amour, une espèce de jalousie malsaine, peut-être pour votre situation confortable sur le plan financier ou matériel. Et que cette personne, elle peut vous jalouser par rapport à ça. Si vous êtes en couple, elle peut jalouser votre histoire d'amour. Elle peut, si vous allez vous marier, elle peut saboter aussi votre future union. Donc attention à ça, parce que vraiment là, je vous dis pas ça pour vous faire peur, c'est pas mon délire. Mais je préfère vous le dire quand même parce que c'est vraiment ce que je ressens et que ça me ferait beaucoup de mal que, en fait, vous subissiez des trucs horribles. Donc vraiment, on a vraiment plusieurs peut-être motifs que cette personne elle aurait, mais attention, c'est une personne qui est très proche. Donc en lien avec l'histoire d'amour, en lien avec un ex ou une ex, en lien avec l'argent, voilà, il peut y avoir vraiment plein de raisons, mais ce qui est plus important à retenir, c'est que vous êtes quand même protégé et que vous allez recevoir des signes et que surtout vous allez avoir la réponse, la révélation très rapidement, d'accord? Et là, par contre, vraiment, j'insiste, ce ne sera pas le moment d'être dans le déni, ce sera le moment d'ouvrir grand ses yeux. Voilà, ce ne sera pas le moment de fermer ses yeux, ok? Donc, quitte à être accompagné hein, d'une personne qui est fiable, là pour le coup, peut-être cette vieille dame, et c'est peut-être elle qui va justement va voir en fait votre souffrance, etc. Et qui va et c'est elle qui va vous, comment dire, qui va vous relever et qui va vous prendre dans ses bras, qui va vous cajoler, vous voyez, qui va vous consoler, ok? Bon, bah dis donc, on a quand même beaucoup de messages ici qui sont pas spécialement... Mais je préfère dire les choses comme ça parce que sinon après, au moins là je suis sûre que vous avez compris. Alors ensuite, on va regarder donc maintenant votre prochaine relation donc sentimentale. Alors, avec les anges de l'amour, allez un peu plus de légèreté s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc là c'est quand même un oracle très très sentimental. On ne peut pas faire mieux que les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, pardonnez et apprendre de votre passé. Donc vous apprenez à vous reconstruire, à penser vos blessures sur le plan du cœur. Mais malgré tout ça, vous avez du mal quand même à vous libérer du passé. Ok? Mais vous êtes quand même dans une démarche un peu thérapeutique. Hein. Vous avez vraiment dans cette démarche quand même voilà, bon, je me reprends en main, mais même si c'est pas facile. Vous voyez? Donc vous êtes quand même dans une dynamique de reconstruction. Et cette personne aussi. On a l'espièglerie, donc on a de la légèreté. Donc c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de légèreté. Vous allez vivre comment dire, des moments donc très heureux, très joyeux, presque limite enfantin. Donc comme si vous étiez un peu... alors ça pourrait être un homme ou une femme qui fait très jeune, qui peut faire plus jeune que son âge. Par exemple, peut-être dans la voix, peut-être dans le comportement, peut-être une femme enfant, ou alors un homme qui fait vraiment jeune, voyez, mais qui va vous apporter de la légèreté, voyez, parce que là on voit beaucoup de lourdeur quand même sur le plan sentimental pour vous. Voilà, donc on a donc traité les problèmes familiaux, donc il y a pu y avoir des gros problèmes donc en lien avec la famille, donc pour vos relations sentimentales, peut-être des désaccords, peut-être avec les parents, peut-être sinon on a quoi aussi, ouais, il y a quelque chose ici où ouais, vous méritez l'amour. Il y a eu un peu cette notion de culpabilité par rapport à ce plan sentimental.
On vous dit hein, que que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, on vous le dit, c'est très important de recevoir ce message. Mais oui, peut-être il y a cette notion de culpabiliser, vous voyez, de ne pas avoir rencontré une personne qui convenait à vos parents, ou alors c'est vos parents qui ont essayé de saboter un peu votre relation, vous voyez. Non, tu te mettras pas avec lui ou avec elle, vous voyez, et puis vous, bah, sous l'emprise, pas sous l'emprise, mais sous le poids du respect par vos parents, bah, vous avez peut-être arrêté en fait cette relation, vous voyez. Euh, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent ressortir. Mais voilà, dans tous les cas, votre prochaine relation amoureuse, c'est une âme sœur. Par contre, ce sera votre âme sœur. Par contre, voilà, donc à garder l'esprit ouvert. Donc c'est marrant, elle ressort beaucoup en ce moment, cette carte. Alors j'aime beaucoup, vous avez la carte. Waouh, vous avez la carte des âmes sœurs, j'adore. Donc ce sera une âme sœur. Et ouais, par contre, elle peut différer vraiment de ce que vous avez l'habitude de connaître. Et pour d'autres, ce sera une relation karmique, voyez. Donc vous vous connaissez déjà dans une vie antérieure. Et cette personne, elle sera là pour vous aider à pardonner et à apprendre à vous libérer de votre passé. Ok. Donc ça sera une relation, alors, soit votre âme sœur, pour d'autres, choix numéro 2, une relation karmique. Donc une relation ici, dans votre cas, avec le pardonner et apprendre, donc de guérison. D'accord. Sur le plan du cœur et sur le plan de l'âme. Donc une personne qui va vous aider, voyez, à avancer. Donc on ne sera pas sur la dette karmique ici, sentimentale, on sera donc sur justement le cadeau. Vous voyez, la guérison. Ok, d'accord. Ensuite, on va regarder donc avec l'oracle des miroirs. Donc c'est un nouveau jeu qui est très connu. Moi, je n'avais pas encore, mais écoutez, hein, il faut une première fois à tout. Je suis très contente de l'avoir. Et voilà. Alors ici, on a l'échec. Vous voyez, il y a ça, il y a cette notion quand même de culpabiliser sur le fait, voilà, de toujours reconnaître des échecs sentimentaux. Alors, il y a pu aussi avoir cette notion de la parole, vous voyez. Maintenant, vous êtes un peu dans un renfermement, de ne pas être capable voilà, de communiquer, par peur d'être... Oula, j'ai le ventre qui gargouille. Par la peur d'être... pourtant, j'ai un peu mangé. Oui, donc, je disais, excusez-moi. Euh, en fait, de perdre la communication, de vous renfermer sur vous-même et voilà, ok, j'ai que des échecs sentimentaux et puis après tout c'est comme ça, dans ma vie il n'y a que des échecs et puis c'est bon, je me renferme. Là, la parole ici, elle est quand même coupée, ok, donc il y a quand même un repli sur soi-même, j'ai l'impression. Et on a la naissance. Par contre, il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour vous qui va vous transformer. Il y a le verdict. Vous voyez, il y a le verdict qui ressort, hein. Donc, voilà, donc dans tous les cas, ici, vous allez voir la vraie nature de cette personne. Après, par rapport à la future relation sentimentale, ici, on peut quand même avoir une personne qui a soit le projet de devenir parent, soit qui est déjà parent, et avec le verdict, une personne qui travaille au sein de la justice, une personne ici qui peut aimer les jeux d'échecs aussi, avec la parole qui peut faire partie d'un groupe de parole. Par exemple, je sais pas, où on fait des réunions entre femmes, où voilà, on discute, on papote chez l'une ou chez l'autre, etc. Par exemple, un peu en mode... là, cette carte, elle me fait penser un peu bah, comme les Desperate Housewives, vous voyez. Où un coup c'est chez, alors j'ai n'importe quoi, un coup c'est chez Brie, un coup c'est chez Suzanne, un coup c'est chez ci, chez ça, vous voyez. Donc voilà, donc il y a vraiment un truc comme ça aussi que je ressens. Et puis on a le changement. Vous êtes amenés à avoir un très gros changement dans votre vie sentimentale tous les deux, et donc il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et c'est possible que cette personne aussi, elle ait vécu ce que je disais, hein, des échecs sentimentaux. Parce que, en fait, pour certains, vous aurez une relation karmique. C'est quelque chose que vous avez en commun, en fait, et qu'il faut clôturer. Vous voyez. Bah, par exemple, peut-être dans une vie antérieure,
Peut-être que vous étiez amoureux, mais que vos familles, c'était vous à l'échec parce qu'en fait, elle ne pouvait pas. C'est un peu en mode Roméo et Juliette. Et peut-être que dans une vie, dans la vie actuelle, enfin, voilà, aujourd'hui, vous pouvez enfin vivre dans une nouvelle incarnation, donc votre amour, car il n'y a plus la famille qui est là pour tout saboter, vous voyez? Mais pour d'autres, l'âme sœur, elle est là aussi, elle va être là vraiment pour que vous puissiez vous compléter, pour enfin vous prouver que vous pouvez trouver une personne qui est vraiment faite pour vous. Vraiment. Voyez? Et on a la femme. Ici, on a la femme qui ressort. On avait la femme âgée. Donc, on a une femme ici. Cette femme va être très importante pour vous. Donc, si vous êtes un homme, hein, ici, donc on parle quand même de la femme. Il y a ce côté très féminin qui va ressortir chez elle, peut-être de bien s'apprêter, de se parfumer, de mettre des bijoux. Vous voyez, il y a ce coquette. Il peut y avoir ça qui ressort. Et si vous êtes une femme et que vous regardez, au contraire, ça peut être un homme qui aura des énergies féminines, ok? Donc, qui sera doux, qui sera romantique, qui aura beaucoup d'empathie, vous voyez? Voilà, on est vraiment dans des dynamiques comme ça. On a la rose, c'est pour ça que je dis romantique. Vous êtes amené à évoluer. Mais en fait, c'est marrant, choix numéro 2, parce que, vous voyez, les cartes, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais des fois, il n'y a pas de hasard, hein. Regardez ce qui ressort. Vous avez encore le bouclier. Vous êtes protégé, en fait. Prenez conscience que vous êtes protégé. Mais on a encore la carte de l'accusation. Il y a le sentiment de culpabilité et la clairvoyance, hein. Attention, on a l'enfermement. Vous voyez? On a l'enfermement, on a l'accusation, on a la clairvoyance. Donc d'ouvrir grand ses yeux et d'accepter ce qui... Voilà. On a l'hérédité, le schéma un peu karmique aussi en lien avec la famille. On a l'argent, vous voyez? Donc c'est pas des... Vous voyez, le sentiment aussi, voilà, de séparation. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le boomerang, donc voilà, donc le retour de bâton. Donc tout ça, c'est pas des coïncidences, choix numéro 2. Clairement là, mais voilà, vous êtes protégé et c'est le plus important. Par contre, j'insiste sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir aussi ouvrir les yeux sur une certaine situation, sur quelqu'un, ok? Alors, là, on a fini avec l'oracle des miroirs. On va regarder avec donc le Normand cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici, on a le cœur, vous voyez? On a l'amour. On a l'amour, on a la romance. Ah oui, beaucoup, beaucoup d'amour entre vous, hein. Oh là là, oui, ce sera très, très beau. Oh, cet homme ou cette femme va venir très rapidement dans votre vie, ok. Donc on ira voir à la fin donc les mois. Elle va vous aider, voyez, à couper sur le plan sentimental. Elle va vous apporter de la stabilité, cette personne. Beaucoup de stabilité et elle va vous faire évoluer, grandir aussi, mûrir. Voilà, donc on a encore la naissance ici. Alors, donc oui, une personne qui peut déjà être parent, qui a le projet d'être parent, mais ça peut aussi parler de déménagement. Donc l'âme sœur ou la relation karmique sera peut-être, comment dire, peut-être peut-être là où vous allez déménager, ouais, là où vous allez emménager, pardon. Ouais, il y a ce côté-là. Et si c'est pas ça, donc c'est peut-être ouais, des rendez-vous, des dates. Il va y en avoir plusieurs. Alors voilà, donc il y a la montagne. Donc il faudra quand même être... Alors, vous attendez en fait cette âme sœur depuis très longtemps. Choix numéro 2. Vraiment beaucoup trop longtemps. Vous avez vécu beaucoup, beaucoup de douleurs, de difficultés. Limite un combat, vous voyez, avec la montagne. Tout est dur sur le plan sentimental. Dur de trouver l'amour, de rencontrer quelqu'un qui me correspond. Et puis après, je crois que c'est lui ou c'est elle, c'est le bon, la bonne. Puis en fait, ça se termine par une séparation. Je pensais qu'elle était comme ça et en fait, elle n'est pas comme ça. Je ressens beaucoup de choses comme ça qui sont lourdes et tristes, vous voyez. Mais en fait, là, les choses vont, voilà, vont se...
Bah là, ça aura rien à voir. En fait, on a le chien, vous voyez. Euh, J'aime beaucoup parce que là, en fait, c'est comme si Dieu, si vous êtes croyant ou peu importe vos croyances, mais l'univers sentait que vous avez assez payé. Vous ne méritiez pas ça et en fait, on veut vous dire que là, on vous envoie vraiment une personne qui va vous offrir le bonheur, qui va vous offrir l'amour, le vrai, voyez. Vous allez être gâté, vous allez être choyé. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme qui est très fidèle, qui est très loyal, alors qu'il peut avoir un chien, voyez, qui peut aimer l'Alsace aussi et avoir des cigognes en décoration, ou peut-être même vous êtes alsacien, alsacienne, je sais pas. Mais en tout cas, on a la campagne aussi ici et on a donc les châteaux et la montagne. Donc par rapport à cette prochaine rencontre sentimentale, on peut avoir une personne qui vit à la campagne et qui peut être donc paysan, agriculteur. On a l'Alsace qui ressort, on a la montagne, donc personne voilà, ou alors c'est vous, mais qui vivez dans une région montagneuse, un département. Ou alors on a donc les châteaux ici qui ressort. Après donc le chien, voilà, qui nous parle donc de fidélité, de loyauté. Et en plus, vous avez le trèfle. Voilà, donc vous avez après le bonheur qui va arriver. Ce cadeau-là, cette bonne nouvelle-là, elle va arriver très très rapidement. Donc on ira voir avec les mois, bien entendu. Mais voilà ce que l'on a. Donc c'est une personne qui sera généreuse, une personne qui sera loyale, qui sera presque un peu comme votre... Là, pour le coup, je vais le dire, un peu votre super ami. Homme ou femme, peu importe. Vous voyez. Là, pour le coup. Parce qu'il y aura beaucoup de complicité et de compréhension mutuelle. Donc sur la même longueur d'onde. Ok. Mais j'aime beaucoup. Mais je ressens la souffrance. Par contre, choix numéro 2, sur le plan sentimental, je la ressens. Et c'est pas facile. C'est vraiment compliqué pour vous. Enfin, pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est très compliqué. Et ça se ressent. Alors, là, on va prendre donc mon nouveau tarot. Un énorme coup de cœur. Donc c'est le 4 cosplay tarot, il me semble. Alors, qu'est-ce que l'on a donc sur le plan... Alors ici, alors peut-être que vous aurez les références, hein, c'est très pop culture, geek, etc. Alors ici, vous avez le monde, vous voyez. Oh, j'adore, vous avez une arcade majeure. Bon, en plus, vous n'avez pas n'importe quelle arcade majeure. Si vous entendez mon ventre gargouiller, les chamis, je suis sincèrement désolée. Et on a l'as de griffe. Bon, alors déjà, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit au début. Le monde. Alors, le monde, c'est pas n'importe quel arcane majeur du tarot, puisque c'est la dernière. C'est celle, en fait, qui nous ouvre une nouvelle porte. C'est la carte aussi de l'accomplissement. Ok. Donc, avec le monde, donc ici, on a Crotte, Pilgriff et Ronronafeller. Bon, là, je n'ai pas la référence, désolée. Et donc, il y a cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y a une nouvelle voie. Ok. Vous avez l'as de griffe, donc vous avez donc l'as d'épée pour le coup. Et vous avez donc Karate Kid, n'importe quoi, en référence à Karate Kid. Ça me fait trop rire, en plus j'adore ce film. Mais voilà, donc si vous connaissez ce film, il y a ce côté combattant. On part justement, j'aime beaucoup ce film, d'un enfant qui justement a envie de... Voilà, qui est un peu frais, qui a pas tout pour lui, qui est clairement pas un bagarreur, qui est pas un combattant, mais et qui en fait va être pris en main par un mentor, donc Jackie Chan. Non, oui c'est ça, je crois l'acteur, et euh, et qui va le prendre sous son aile et qui va lui vous voyez, lui ouvrir de nouvelles perspectives, qui va le faire grandir, qui va le faire évoluer et, euh, et qui va le faire accepter tel qu'il est et que, en fait, son potentiel, il a du potentiel et il faut l'explorer et surtout l'utiliser, ok? Il faut l'exploiter. Donc vraiment avec l'as de griffe, l'as d'épée, il va y avoir une vérité. Donc par rapport à cette personne que je disais et après ce chapitre-là, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. On a donc le 2 de croc. Donc le 2 de croc, donc c'est le 2 de bâton. Et donc là, on a ici donc Tiana. Hein, donc on a princesse Tiana, n'importe quoi. Et là, donc voyez, donc ça peut être quand même votre âme sœur ou cette relation karmique. Ça dépendra de chacun. Une personne ici qui est différente de vous. Mais ensemble, vous formez, voyez, on a le duo ici. Vous formez un duo de choc. Voyez.
vous allez être deux main dans la main, côte à côte, à affronter, en fait, voilà, le monde, en fait, qui est contre vous, le mal, vous voyez, mais vous allez être, voilà, plus fort à deux, et vous allez former une équipe comme ça, un duo de choc. En fait, je garde vraiment ça parce que c'est vraiment ça que j'ai comme terme en tête. Mais oui, après on a l'ermite, vous voyez, donc il nous parle quand même de connaissance, de trouver sa voie, et de patience. Ouais, l'ermite, on a aussi ce côté voilà, d'introspection sur soi-même, mais aussi la lenteur, parce que l'ermite, c'est quand même un peu le qui trouve sa voie, qui prend son temps. Voyez, vous allez quand même prendre, je pense certains d'entre vous, vous cherchez un peu quand même. Choix numéro 2, certains d'entre vous, vous cherchez sur le plan sentimental, mais même d'un point de vue personnel. On a la reine Elsha d'Arondorel, d'Arondrondel, donc oui, on a donc la reine des neiges, ici on a Elsa. Et oui, et Elsa, c'est quoi? Bah, Elsa, c'est la liberté, voilà, et je suis désolée, mais je vais redire le truc, mais libérer, délivrer. Vous voyez, bah vous, c'est un peu pareil en fait. Cette personne, elle va vous libérer, elle va vous délivrer de quelque chose qui dure depuis trop longtemps et qui vous fait du mal, vous voyez. On a le 8 de croc, donc on a Marty Patfly ici, donc là je suis désolée, j'ai pas la référence. Et avec le 8 de croc, donc c'est le 8 de bâton pour le coup. Et là, il y a quelque chose voilà, qui va arriver de façon imminente. Les choses vont vraiment bouger. Les choses vont évoluer, vont bouger, clairement. Et on a le 5 de griffe. Donc, par contre, voilà, donc c'est ce que je disais. Donc, il va y avoir avec Rocky Balboa. Bon, là, vous avez, c'est Rocky, la référence. Et, euh, et avec le 5 de griffe, donc c'est le 5 d'épée. Donc, attention, parce qu'il y a une personne ici, donc cette personne que je disais qui porte un masque, elle attend la victoire, mais vous voyez, c'est ce que je disais, coup de poignard dans le dos. Alors, c'est pas le 7 d'épée, mais il y a quand même cette notion d'avoir une victoire. Elle aura cette impression de gagner quelque chose qu'elle mérite, mais qui ne sera pas fair play. Et en fait, elle ne méritera pas cette victoire, vous voyez. Par contre, vous serez l'as de griffe. Vous, par contre, vous méritez cette victoire. Vous méritez ce cadeau. C'est pas cette personne, c'est pas le 5 de griffe, c'est vous qui méritez ça. Vous voyez. Donc finalement, le tarot rejoint un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc c'est plutôt cool. Et puis là, on va donc clôturer. Alors, on va faire tout, on va faire les questions. Alors, si vous en avez les chamis, faites pause, ok? Prenez votre temps, réfléchissez bien à vos questions aussi, mais faites pause pour pas vous spoiler, ok? Mais là, on va voir déjà les messages. Alors, ça peut être vos réponses, mais aussi les messages qu'on veut nous dire. Et on regardera aussi donc les mois de l'année pour votre futur, votre prochaine rencontre sentimentale. Oula! Dans un an. Donc dans un an, il va se passer quelque chose. Ça peut prendre du temps quand même. Repensez-y. Ouais. On vous invite quand même à la réflexion. Voyez, on vous invite quand même à la réflexion par rapport à quelqu'un ou quelque chose ici. Voyez, il y a quelque chose qu'il faut repenser, qu'il faut dans un an. Alors peut-être que ça dure depuis un an. Mais après, voyez l'abondance. Il y aura le succès ici. Il y aura la récolte. On a quoi d'autre pour vous? On a le moment idéal. Ok, et vous êtes prêts. Voilà. Donc là, le message, il est clair. Autant il y a quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu. Et peut-être que là, ça vous demandera justement d'y repenser, de revoir les choses. Ok. Et en parallèle, par contre, il y a un moment, c'est le moment idéal pour l'abondance, pour la récolte. Et vous êtes prêts. Clairement, vous êtes prêts sur autre chose. Là, clairement. Et on va prendre quand même une dernière carte. Quand même, pour avoir les 3 sur chaque ligne. Ouais, dans les prochains mois, voyez. Donc je pense que dans un an, dans les prochains mois, donc c'est au plus tôt et au plus tard. Donc je pense que voilà, en fonction de vos questions, mais aussi des messages, voilà, on a vraiment tout ça. Et après, donc on va regarder donc au niveau timing pour vous, au niveau des mois. Donc la guidance, elle est intemporelle. Donc les mois, vous verrez en fonction de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. Pas moi au moment
où je la publierai. C'est-à-dire que si quand je vais la publier, vous la regardez, ce sera à ce moment-là, ok, qu'il faudra adapter. Mais si vous tombez sur la vidéo bien plus tard, comment je la publie, c'est à ce moment-là. Donc, je vais vous expliquer. Donc, alors, les mois, quand ça pourra avoir lieu cette prochaine rencontre sentimentale. Alors, si j'arrive à en avoir quelques-uns. Allez, on va prendre celui-ci au hasard. Novembre, très très bientôt. Donc, si là, vous regardez la guidance quand je la publierai, novembre. Donc, voilà, donc dans ce mois-ci. Ou c'est déjà fait, si vous êtes déjà en couple. On a le mois de juillet. Ok? On a quoi d'autre encore? Comme moi. Et on a le mois d'août. Donc, en fonction de vous, alors on va en prendre une dernière pour vous, choix numéro 2. Quand même. Alors, on a donc le mois de janvier. Donc, voilà, tout ça, vous voyez, en fonction... Bah, écoutez, on a l'automne. Mince, j'ai mis à l'envers. Pour vous, on a l'automne, on a l'été et on a l'hiver. Donc, c'est bien, on a les 3 saisons. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, vous tomberez dessus. Alors, pour expliquer, en gros, si vous tombez sur la vidéo au mois d'août, par exemple, ben, vous verrez novembre. Vous voyez, vous verrez janvier. Si vous tombez sur la vidéo donc au mois de novembre, donc là, au moment où je vais publier cette vidéo, vous allez la regarder, on est au mois de novembre. Donc peut-être que ce sera au mois de janvier, vous voyez, ou peut-être l'été prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le tirage est intemporel, les amis. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, ok? Donc voilà, donc vous, c'est vrai que j'ai pris quand même plusieurs mois. Bon, c'est comme ça, écoutez, hein, je ne vais pas me justifier à chaque fois. C'est comme ça pour vous, c'est comme ça pour vous. Donc voilà, voilà. Donc je vais tout recadrer par contre parce que l'autre fois, je me suis aperçue que vous ne voyez pas toutes les cartes à un moment donné. Donc là, je fais super attention. Mais oui. Donc ça y est, choix numéro 2, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître un maximum de personnes donc la chaîne et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Et puis vous pouvez aussi me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou alors donc mon compte Instagram les.guidance d'Artemia car je passe des tirages à la semaine, c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, vous avez tout en barre d'infos, tout en barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, les chamis, et moi je vous dis à bientôt. Tchuss!